rester le même quand tu rentres dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas retourner chez toi, tu ne peux pas être la même. Moïse, quand il s'est approché quand il a reçu les tables de la loi et qu'il est redescendu voir ses pères, vous vous souvenez ce que la Bible nous dit? Son visage était comment? Était rayonnant de joie, au point où le peuple ne pouvait même pas le regarder. Parce que la présence de Dieu change ton cœur, change ta vie, change ton regard. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Amen. Ce matin, ce n'est pas le titre de mon message. Je voulais vous parler de l'argile et du potier. Et donc le titre, c'est « L'argile entre les mains du potier ». Ou alors « Façonné par ton Dieu ». Vous avez le choix. Vous avez deux titres. Chacun prend sa part. L'argile entre les mains du potier. Et donc pour cela, nous allons lire Jérémie 18. Versets 1 à 4. Je ne sais pas si le frère peut afficher, donc c'est déjà fait. Nous allons lire ensemble. La parole de Dieu nous dit ceci. Parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il faisait un ouvrage sur le tour. Le tour, c'est la machine sur laquelle le potier travaille. Le vase qu'il faisait fut manqué, comme il arrive avec l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Ne puis-je pas agir envers vous, comme ce potier, maison d'Israël? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Si on le relit, on le personnalise avec l'église de Morsan, je dirais, « Ne puis-je pas agir envers toi, comme ce potier, maison de Morsan? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi toi, maison du Morsan, tu es dans ma main, tu es dans ma main. » Alléluia. Et le message que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous partager aujourd'hui, c'est deux choses. La première chose, c'est que Dieu le divin potier. Et Dieu veut te façonner afin que ta vie soit transformée, afin que ton caractère soit transformé et que tu puisses avoir le caractère de Christ. La Bible nous dit que Christ est comment? Il est amour. Christ est humble. Christ est patient. Et la deuxième chose que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est que le Seigneur attend de toi que tu sois flexible, malléable comme l'argile. Vous connaissez l'argile? On est tellement loin, je veux dire, dans cette société évoluée, que le plus souvent, les choses assez basiques, la terre, etc., on ne les voit même plus. Mais Dieu attend de toi que tu sois flexible, malléable comme l'argile. Dis à ton voisin, flexible, malléable comme l'argile. Dis-le lui, prends le temps de tenir. Il t'a écouté ton voisin? Un peu. Nous allons demander la grâce de Dieu avant de commencer. Je vous demande de vous tenir debout, s'il vous plaît. Et nous allons prier le Seigneur qu'il prépare nos cœurs. Nous allons prier le Seigneur qu'il ouvre nos oreilles et qu'il permette à ce que nos cœurs soient vraiment souples à l'écouter. Prions ensemble le Seigneur. Élevons tous nos voix. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta sainte présence ce matin. Seigneur, je me réjouis, Seigneur, parce que tu es là. Je te rends grâce, Seigneur, pour ton temps de visite. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce temps de louange et d'adoration. Seigneur, tu as dit que tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration. Et j'ai pu toucher au pan de ta robe, Seigneur. Seigneur, je t'ai vu, Seigneur, mon Dieu, élever les mains avec les pans de ta robe, Seigneur, dans ta gloire. Seigneur, regardant les hommes en leur disant, Seigneur, que tu les aimes et que tu as donné, Seigneur, ta vie à la croix pour eux. Je te bénis, Seigneur, mon Père, mon roi, ce matin. Je te rends grâce afin que tu manifestes ta puissance et ton extrême amour, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, que tous ceux qui te cherchent
te trouvent réellement selon ta parole. Seigneur, je te prie, Seigneur, mon Père, mon Roi, tous ceux qui sont dans le désert, Seigneur, qui puissent être visités par toi. Tu leur apportes une brise nouvelle, une eau nouvelle, éternelle, mon Père, mon Roi. Par le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. L'argile entre les mains du potier, et dont je vous disais tout à l'heure que Dieu veut te transformer, Dieu veut transformer ton caractère afin que tu aies le caractère de Christ. Et Dieu attend aussi de toi que tu sois malléable comme l'argile. J'ai demandé aux frères d'afficher une image, et là vous voyez un potier. En fait, c'est un des plus vieux métiers, la poterie. Et le potier, son rôle, c'est à partir de l'argile, de rien du tout, il va fabriquer un vase, un objet de décoration, une assiette. Et ce qui était l'argile va devenir un objet utile. Et là, ce que nous voyons, là, cette partie, le potier, il travaille sur le tour. Le tour, c'est cette machine qui tourne, sur laquelle il dépose l'argile, et sur laquelle l'argile est façonnée par le potier. Et pour bien comprendre ce passage que nous venons de lire, je vais vous rappeler un peu le contexte. En fait, le prophète Jérémie se trouvait pendant la période où Jérusalem, Juda, était envahi par Babylone. Et le peuple écroulait en fait sous l'oppression de l'occupant de Babylone. Mais deuxièmement, le peuple aussi, en fait, le peuple vivait dans l'idolâtrie. Le peuple vivait dans le péché. Et en fait, Jérémie a passé son temps à dire au peuple, détournez-vous de l'idolâtrie. Cherchez votre Dieu. Laissez-vous transformer par votre Dieu. Et Jérémie ne cessait de lancer les appels. Comme vous lisez tout Jérémie, il ne fait qu'appeler le peuple à la repentance, à se tourner vers son Dieu. Et Dieu voulait transformer le cœur des Juifs. Dieu voulait les rendre obéissants et repentants afin qu'ils reviennent vers lui. Et en fait, c'est pour ça que Dieu dit à Jérémie, tu vois ce peuple-là, tu vois ce peuple qui est loin de moi, qui vit dans le péché. Malgré tes cris, malgré tous tes efforts, il demeure dans le péché. Viens, il faut que tu écoutes ma parole. Viens, je vais t'amener dans la maison du potier. Et je veux te montrer que malgré la dureté du cœur de ce peuple-là, j'ai envie que tu leur rappelles que je suis le Créateur. Ils sont l'argile. Ils sont entre mes mains. Je peux faire ce que j'en veux. Je peux changer leur cœur. Mais moi, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, j'attends qu'ils reviennent vers moi. J'attends qu'ils soient comme l'argile est entre les mains du potier. Parce que je veux les façonner. Et ça, c'était le contexte, mes amis. Et j'ai envie de te dire ce matin que Dieu est celui qui veut te façonner. Dieu est celui qui veut éliminer les aspérités de ta vie. C'est-à-dire quoi? Dieu veut éliminer de toi la peur, l'indifférence, le manque d'humilité. Dieu veut éliminer tout ça. C'est pour ça qu'il veut te façonner. Beaucoup de chrétiens vivent encore dans le manque de patience, dans la rébellion, dans le complexe, dans l'impulsivité. Et c'est ça que Dieu veut façonner. Et Dieu veut t'aider à avoir le caractère de Christ. Parce que vous savez, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, ce qui est important, ce n'est plus ton caractère. Ce qui est important, ce n'est plus ton éducation. Mais c'est le caractère de Christ que tu dois avoir. Et en fait, le Seigneur a mis ça sur mon cœur parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont vraiment besoin d'avoir le caractère de Christ. Il y a beaucoup de serviteurs qui abandonnent même le service. Les pasteurs, les diacres, les anciens, etc. Parce qu'ils ne laissent pas Dieu façonner leur vie, façonner leur cœur. C'est vraiment une réalité. Quand vous voyez un homme de Dieu, il paraît stable, il paraît ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être dans les mains de Dieu pour se laisser façonner par son Dieu. Et je t'invite aussi, parce que si tu ne te laisses pas façonner par ton Dieu, si tu n'as pas le caractère de Christ, alors ta vie personnelle sera chaos. Ta vie spirituelle sera stérile. Même ta vie professionnelle, il y aura des embûches partout et partout et partout. Ton service, même à l'église, sera extrêmement difficile. Mais Dieu est là pour t'aider. Dieu est là pour nous aider. Amen. Qui c'est qui va avoir le caractère de Christ? Moi, je veux avoir le caractère de Christ. Alléluia. Je vois que nous voulons tous avoir le caractère de Christ. Voyons ce premier point. J'ai envie de te dire que Dieu veut te révéler déjà des choses cachées.
Nous allons commencer par ça. Dieu dit à Jérémie, lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Et j'ai envie de te rappeler ce matin que Dieu veut avoir une relation vraiment personnelle avec toi. Vous voyez, Jérémie, je vous disais tout à l'heure, il a passé son temps à crier dans les rues, à crier dans les temples, etc. Et Dieu lui dit, stop, arrête, va dans un lieu que je t'indiquerai. Et c'est comme ça, en fait, dans notre vie. Dans notre vie, nous avons beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de brouhaha. Il y a le métro, il y a le boulot. Certains parlent de dodo. Dodo, ce n'est pas vraiment un brouhaha. Mais il y a beaucoup de bruit dans la vie du chrétien. Vous allez souvent rendre visite aux chrétiens, la télé reste allumée tout le temps, toute la journée. À quel moment veux-tu que le Seigneur te parle? Vous allez voir même des chrétiens qui passent 10 heures de la journée sur les réseaux sociaux. À quel moment veux-tu que le Seigneur te parle? Dieu a dit à Jérémie, viens, laisse tout ce que tu fais. Viens que je t'amène dans un autre lieu. Là où tu pourras, la Bible nous dit, entendre ma parole. Si tu veux que Dieu te parle, tu as besoin de te retirer, mon frère. Si tu veux que Dieu te parle, tu as besoin de te mettre de côté, de laisser l'occasion, l'opportunité à Dieu de te parler. Comment veux-tu que Dieu te parle si tout le temps autour de toi, tu vis dans du bruit, ou ton esprit est occupé par autre chose? Dieu veut te révéler les choses cachées. La Bible nous dit dans Deutéronome 29, au verset 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel et notre Dieu. » Et la suite nous dit, « Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions toutes les paroles de cette loi. » Donc deux choses. D'un côté, les choses cachées sont à notre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est notre Dieu qui est créateur. Il sait toutes choses. Les questions que tu te poses aujourd'hui, Dieu a la réponse. Parce qu'il a la capacité de créer. Il déclare une chose, et la chose existe, nous dit la parole de Dieu. Et la Bible nous parle aussi des choses révélées, qui sont aux enfants de Dieu, pas à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu te poses des questions sur ta vie spirituelle, tu te poses des questions sur ton église, tu te poses des questions sur ton travail, tu te poses des questions sur ton couple, va chercher les choses cachées qui sont à Dieu. Les choses cachées sont à Dieu. Et Dieu, par sa grâce, il nous révèle les choses. C'est pour ça que je voulais vraiment t'inviter à prendre du temps avec le Seigneur, à sortir de ton cadre qui est un cadre chaotique, où il y a trop de bruit. Beaucoup de choses occupent ton cœur, beaucoup de choses occupent ta vie, beaucoup de choses occupent ton esprit. Et Dieu n'a pas changé, mes bien-aimés. Dieu n'a pas changé. La Bible nous parle des choses révélées. Lorsque vous lisez, par exemple, Daniel, la Bible nous raconte comment Dieu a parlé à Daniel des choses, non seulement de son temps, des choses à venir, des choses cachées, mais également des choses qui arriveront aujourd'hui. Dieu a révélé à Daniel tout ce qui était, vous savez, là, Israël a été envahi par les Perses, par les Romains, ainsi de suite. Dieu l'avait révélé à Daniel en son temps. Et même tout ce qui va venir encore, la fin des temps n'y est pas encore. La coalition entre l'Ouest et le Moyen-Orient nous vient du livre de Daniel. Le livre de Daniel est un grand livre prophétique. Parce que Dieu a fait quoi? Dieu a pris les choses cachées, il a révélé à Daniel. Il les a révélées à Daniel. Et là, on parle des choses il y a 650 ans avant Jésus-Christ. Et des choses qui vont s'accomplir encore. Lorsque vous connaissez très bien également le prophète Ésaïe, 800 ans avant Jésus-Christ. Le Seigneur lui a révélé la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, le fait qu'il soit mort à la croix et le fait que nous serons guéris par son sacrifice à la croix. C'est extraordinaire. Je vous en parle parce que moi j'ai la profonde conviction. Si je vous dis les choses simplement, notre Dieu n'a pas changé. Ayons soif de Dieu. Aie soif de ton Dieu. Il est celui qui a les choses cachées, qui veut te les révéler. Le plus souvent, on parle, c'est vrai, de tous ces grands prophètes qui sont nos exemples. Mais Dieu n'a pas changé. Il peut te révéler encore des choses pour l'église de Morsan. Il peut te révéler des choses pour ta vie. Il peut te révéler des choses pour toute ta vie. Et je vous disais que Dieu a demandé à Jérémie de se retirer et d'aller dans la maison du potier. Donc vous avez compris, en fait, le potier, il est l'image de notre Dieu, n'est-ce pas? Et puis l'argile, c'est nous.
Ils sont entre les mains du potier. Nous devenons des vases, et c'est ça le but de Dieu. Ensuite, vous voyez le tour. Je vous ai parlé le tour, c'est l'image de l'Église. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous faisons partie de la maison de Dieu. Donc Dieu nous place dans sa maison. Vous allez voir tout ce qui s'y passe. Et la deuxième chose que je veux partager avec vous, écoutez-moi bien, l'argile n'a de la valeur que quand elle est dans la main du potier. Donc l'argile n'a de la valeur que quand elle est dans la main du potier. Vous savez, l'argile, je vous disais tout à l'heure, c'est issu de la terre, n'est-ce pas? C'est ce matériau-là qui est malléable, flexible, imbibé d'eau, qui n'a aucune valeur. Si elle ne reste qu'argile, vous êtes d'accord avec moi, elle n'a aucune valeur. Si tu vas acheter de l'argile et tu le places chez toi, ça n'aura aucun effet. Ce n'est pas la chose que je vais acheter pour donner un cadeau, faire un cadeau à quelqu'un. Je ne vais pas aller à Cultura pour acheter l'argile pour offrir à l'anniversaire, pour offrir à un ami dont c'est l'anniversaire. L'argile n'a aucune valeur. Elle n'a la valeur lorsqu'elle est transformée. Alléluia. Lorsque le potier transforme l'argile, et que l'argile, en tout cas l'objectif du potier, c'est d'en faire un objet de décoration, un vase. À ce moment-là, le vase peut avoir une valeur, parce qu'il a une utilité. Donc, ce que je veux te dire ce matin, c'est que tu n'as d'intérêt que lorsque tu es dans les mains du potier. Tu n'as l'intérêt que lorsque tu es dans la main de Dieu. Au début, vous savez, au début de notre conversion, je vous disais que Dieu fait de nous une nouvelle créature. Et merci Seigneur, parce que toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, je suis une nouvelle création. Je pense différemment, j'aime différemment. Mais ce n'est qu'un début. Et ça se passe de façon instantanée. Mais notre transformation, Dieu notre potier, lorsqu'il nous façonne, c'est tout un processus qui prend du temps. Alléluia. Et nous allons voir pourquoi tout ce qui se passe lorsque le potier il travaille avec l'argile de le tour. Et je vous disais que c'est un processus parce que l'apôtre Paul lui-même nous disait, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes comment? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc à partir du moment où tu acceptes le Seigneur, je ne sais pas pour toi, ça fait 5 ans, 10 ans, ça fait peut-être 1 an, qu'importe, mais tu rentres dans un processus où tu dois être transformé de jour après jour. Tu dois être transformé parce que tu dois avoir le caractère de Christ. Et je vous disais, notre Christ est le Dieu d'amour, il est patient, il est humble. C'est pour ça que Dieu veut te façonner. Et Dieu veut également que tu portes du fruit. Je ne vais pas faire la liste du fruit de l'esprit, mais vous le connaissez tous. Dieu veut que tu sois un homme, une femme, rempli d'amour, rempli de bienveillance, rempli de patience. Et souvent, il y a un peu de travail, n'est-ce pas? En commençant même par moi-même, il y a un peu de travail. Mais le potier est là. Et c'est son rôle de travailler. Et ce que je veux que tu retiennes, c'est que ce n'est pas ta qualification, ce n'est pas ton expérience, ce n'est pas ton investissement, même dans le service, qui fera de toi un vase utile. Mais c'est le fait que tu demeures dans la main du potier. Donc ce n'est même pas ton pasteur qui te donne de la valeur. Ce n'est pas un frère ou une sœur qui te donne la valeur. Mais c'est le fait que tu restes entre les mains du potier. Lorsque David disait « Je te loue, Seigneur, de ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse ». Vous pensez que David, il parlait de quoi? Il ne parlait pas de sa beauté, il ne parlait pas de sa force, mais il parlait du fait que Dieu a façonné son cœur, que Dieu a façonné son esprit. David était quelqu'un, la Bible nous dit, qui passait son temps à consulter le Seigneur pour tout ce qu'il faisait. Il venait vers le Seigneur avec une humilité et il élevait le Seigneur. Le Seigneur avait la première place dans son cœur. C'est pour ça qu'il pouvait dire « Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse ». Dieu avait façonné son cœur afin qu'il soit un homme, un enfant obéissant. Et j'ai envie aussi de parler à tous d'entre nous, et même les serviteurs. Quand vous voyez dans l'église, il y a beaucoup de services. Il y a l'accueil, il y a la louange, le groupe d'intercession biblique. Tous ces services demandent une qualification. Et j'ai envie de te dire que ce n'est pas uniquement ton zèle. Avoir le zèle pour le Seigneur, c'est très bien. La Bible nous invite à le faire, n'est-ce pas? Mais la qualification te viendra de ton Dieu.
Parce que c'est lui qui valorise ta motivation, c'est lui qui valorise ton zèle, c'est lui qui donne de la valeur à ton zèle. C'est entre les mains de Dieu que tu gagneras ces qualifications. Donc c'est un encouragement pour chacun de nous, conserve ou pas, mais pour que tu saches que toi, ta valeur, si tu veux grandir dans le Seigneur, tu grandis dans les mains du Seigneur. Tu grandis pas dans le service, mais tu grandis entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu veux avoir de la valeur pour ton Dieu? Est-ce que tu veux avoir de la valeur pour ton Dieu? Alléluia. Est-ce que tu veux avoir cette prière? Comme David dit, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Je te loue, Seigneur, parce que tu as changé mon cœur. Moi qui avais un cœur rebelle, moi qui avais un cœur orgueilleux, tu m'as fait de moi un cœur soumis, un cœur obéissant, un cœur humble. Et c'est ce que Dieu veut faire entre tes mains. Donc, deuxième point, je voulais partager avec vous, c'est peut-être le troisième d'ailleurs, c'est te dire que le potier a un projet précis pour l'argile qu'il travaille. Je ne sais pas si vous avez déjà observé, alors c'est facile, hein, sur Google, vous tapez l'argile, le potier, vous allez trouver plein de vidéos. En fait, lorsque le potier, il jette, au début, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il jette l'argile sur le tour. Et lorsque vous le regardez, vous ne savez pas, a priori, ce à quoi il veut aboutir. Ça prend peut-être 5 minutes, 10 minutes. Il y a des œuvres qui prennent 30 minutes, qui prennent 45 minutes, qui prennent 1 heure. Mais le potier, il a un objectif précis. Il sait ce à quoi il veut aboutir. Vous voyez ça? Je n'ai pas regardé à la fin, mais le plus souvent, ça commence comme ça. Ça n'a pas de forme. Mais après, on voit un vase. On voit une assiette. On voit une œuvre. Donc, je veux te dire que le potier, il sait exactement ce à quoi il veut aboutir. Et le potier, ce passage que nous venons de lire a tellement d'enseignements, mes bien-aimés, je ne sais pas si on aura le temps. Mais le potier, c'est l'image aussi, nous révèle l'image de notre Dieu. Le potier, il est persévérant. Non seulement il a un objectif précis, mais il est persévérant. Il ne s'arrête pas. Et vous voyez le passage, la Bible nous dit qu'à un moment donné, ça a fait quoi? Ça a loupé. Ça a manqué. Il a manqué son œuvre. Mais il reprend l'argile et il recommence. Le potier, c'est l'image de Dieu. Il est persévérant. La Bible nous dit aussi que Dieu, il travaille sans cesse. Il a dit à travers Jésus, c'est Jésus qui disait « Mon Père, il est toujours à l'œuvre. » Et je t'encourage ce matin. Ce n'est pas parce qu'il y a un silence de Dieu que tu te dis que Dieu n'est pas présent dans ta vie. Dieu est toujours à l'œuvre. Comme ce potier, il est toujours à l'œuvre. Et je vous disais que cette image du potier nous rappelle également que Dieu a une idée très très précise nous concernant. Vous connaissez tous ce passage, Jérémie 29, verset 11. Qui c'est qui peut le rappeler? Je connais. Projet de... Voilà. Et le plus souvent, en fait, moi aussi, hein, comme ça, on a beaucoup d'inquiétudes pour notre vie personnelle, notre vie professionnelle, même notre vie spirituelle. Mais j'ai envie de t'encourager. Quand Dieu dit « je connais les projets », c'est-à-dire qu'il connaît le présent, il connaît également l'avenir. Les questions, je vous disais, les questions que tu te poses aujourd'hui, Dieu le sait. Parce qu'il a un objectif précis te concernant. Et peut-être que Dieu a... Je ne connais pas, évidemment, les plans de Dieu pour ta vie. Dieu a un projet précis. Peut-être que Dieu veut que tu sois un homme, une femme de prière, un homme, une femme de compassion, celui qui va prendre soin des autres. Peut-être que Dieu veut que tu sois quelqu'un qui a... On peut prendre beaucoup d'exemples. L'appel pour les enfants. Parce que Dieu a un objectif précis. Et si tu as un objectif précis, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller rechercher cet objectif à Dieu. Puisqu'on a dit qu'il a les choses cachées. Il les révèle, il te les révélera. Amen. Donc Dieu a un objectif précis pour ta vie. C'est à toi d'aller le chercher pour qu'il te le révèle. Donc je disais que ce n'est pas simplement tes efforts personnels qui te permettent de définir même tes objectifs. Ce qui arrivera dans ta vie, si tu es soumis à ton Dieu, c'est ce que Dieu a prévu. Et ses plans sont parfaits pour toi. Amen. Je voulais prendre ces exemples de ceux à qui Dieu s'est adressé et qui Dieu avait formulé un objectif très précis. Et ce Dieu n'a pas changé. Lorsque Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai, je ferai de toi quoi? Une grande nation. Et voyez,
Bon, vous connaissez la suite de ce verset. Dieu avait un objectif précis pour Abraham. Abraham est devenu non seulement le père d'une grande nation qui est la nation d'Israël, mais Abraham est aussi devenu notre père spirituel. C'est à travers la bénédiction d'Abraham que nous avons la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous faisons partie de cette nation qui s'est agrandie spirituellement, parce que Dieu avait un projet précis. Lorsque nous voyons même l'apôtre Paul dans Actes 9, 15 à 16, vous connaissiez toute la vie de Saül avant, qui était rebelle et qui persécutait les chrétiens. Le Seigneur dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Même pour l'apôtre Paul, Dieu avait un plan précis. Et vous connaissez, vous avez lu le livre des Actes. C'est grâce à l'apôtre Paul que l'évangile s'est répandu dans tout le Moyen-Orient, en Italie, après, même en Europe. Parce que Dieu avait un objectif précis. Il avait dit de Paul, je ferai de lui un instrument. Je l'ai choisi afin qu'il porte mon nom à travers les nations. Et j'ai envie de te rappeler que Dieu a un objectif précis te concernant. À toi d'aller le chercher. Amen. Vous me suivez toujours? Vous avez l'air très sérieux. Et je dois vous dire, quand vous êtes très sérieux, ça me rend aussi sérieux. Amen. Je sais que vous êtes aussi concentrés. Et donc le titre du message est « L'argile entre les mains du potier ». Si tu veux être l'argile entre les mains du potier, il faudra être courageux dans la suite de ce qui va être partagé. Parce que le travail du potier implique un certain nombre de choses. Le travail de façonnage peut être une dure épreuve. Donc écoutez-moi bien, mes frères. Et tout ce que je vais dire aussi me concerne, évidemment, en tant qu'enfant de Dieu. Vous voyez, je ne sais pas si l'image est encore là. Merci mon frère. Lorsque... Il est bien concentré aussi, mon frère Patrick, et ma sœur aussi. Très bien. Lorsque le potier, il dépose l'argile sur le tour, il va travailler l'argile. Et je peux vous dire que pour avoir cette forme-là, et parfois l'argile est compressée, n'est-ce pas? Et parfois même pour avoir le trou, là, pour faire le trou, qu'est-ce que fait le potier? Il met son doigt dans la masse d'argile. Et je peux vous dire que si l'argile avait une âme, elle dirait, ouh, aïe, ça fait mal, arrête, arrête. Quand le potier façonne l'argile, l'argile traverse une dure épreuve. Et j'ai aussi envie de te dire que lorsque Dieu va te façonner, et je vais vous partager comment Dieu façonne, en tout cas ce qu'il a mis dans mon cœur, ça peut faire mal. Ça peut pincer ton caractère. Ça peut pincer ta fierté. Et je vais prendre des exemples, en fait, parce que être façonné par Dieu, ce n'est pas une aventure facile. Je vais prendre l'exemple de Moïse. Ensuite, on va prendre des exemples dans l'Église. Vous savez, Moïse, à un moment donné, il a eu du zèle. Il a eu, comme ça, cette volonté de délivrer son peuple. Parce qu'il voyait les Israélites, il voyait ses frères en train de souffrir. Vous connaissez l'histoire? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu venger, et ça s'est mal passé. Il a dû s'enfuir. Il est parti où? Il est parti chez son beau-père, Jéthro. Il a mis combien de temps là-bas? Il a mis combien de temps chez son père? Chez son beau-père? 40 ans. Et j'ai envie de te dire que c'est seulement après cette expérience, parce que Moïse, il était un berger, il s'occupait des affaires de son beau-père. Il a appris à être patient. Il a appris à être soumis. Il a appris à écouter aussi son beau-père. Et c'est seulement quand son caractère, justement, de bouillonnant, de rebelle, etc., c'est seulement quand il a appris la patience. C'est seulement quand il a appris à être soumis que Dieu l'a rappelé pour sauver le peuple d'Israël. Alléluia. Et je peux te dire que Dieu peut te mettre aussi à l'épreuve. Il peut t'envoyer à l'écart, afin que tu sois formé, afin que ton caractère soit formé. Et je t'encourage aussi, lorsque Dieu te façonne, et je vous disais, il façonne comment? Dieu peut te façonner directement.
à travers les épreuves. Les épreuves, ce n'est pas comment dire, une sanction, ce n'est pas une punition de Dieu. Jacques pouvait dire que les épreuves nous travaillent afin que nous grandissions dans la patience, nous grandissions dans l'humilité, nous grandissions dans la foi. Et Dieu peut te façonner aussi indirectement. Il peut te mettre dans l'église devant des situations inconfortables. Je vais prendre des exemples, ça va vous parler. Là où tu devras faire preuve d'amour, de sagesse et de patience. Donc je vous disais que le tour du potier, en fait, représente l'église. Dieu te place dans l'église afin que tu grandisses, que tu bénéficies de sa présence, que tu bénéficies également de la communion avec les frères et les sœurs. Mais je peux vous dire, ça fait un certain moment, j'ai accepté le Seigneur à 96. J'ai vu plusieurs églises. J'ai eu ma petite marche avec le Seigneur. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup parmi ceux qui abandonnent le Seigneur ou qui quittent les églises, ok, c'est le pasteur, ok, c'est ceci et cela, mais vous avez beaucoup qui quittent l'église parce qu'ils ne veulent pas se laisser façonner par le divin potier. Vous entendez certains qui disent, moi je peux vivre aussi ma foi toute seule, je vais rester à la maison. Je peux vous dire cela. Je veux bien croire qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ, mais l'Église est aussi là. Ça se passe dans la communion entre les frères et les sœurs. C'est pour ça que la Bible nous dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Ok, c'est très bien. Mais est-ce que tu aimeras autant Dieu que ton frère? C'est d'aimer Dieu et ton frère de tout ton cœur, de toute ta force. Et c'est dans l'Église, je vous en parle, la tour représente l'Église. C'est dans l'Église également que le Seigneur nous façonne. C'est pour ça que c'est bien d'être dans la maison de Dieu. Lorsque tu es en présence d'un frère ou d'une sœur qui a un caractère différent du tien, qui se plaint tout le temps, qui est tout le temps joyeux, bref, qui a un caractère simplement différent, qui t'irrite. Ça peut arriver. Nous ne sommes pas parfaits dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Là, on va se dire la vérité simple. On est gentil, on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Amen. Et c'est quand tu te frottes à ton frère, à ta sœur, que tu grandis. Parce que tu devras être patient, tu devras être à son écoute. Je vais vous donner un exemple. Ça se passe beaucoup dans les groupes de service. Et je l'ai dit, j'ai fait un certain nombre d'églises. Et il y a des exemples, par exemple, où j'étais dans un groupe où il y avait 2 personnes qui ne s'entendaient pas. Simplement parce qu'elle avait entendu dire que l'autre personne avait entendu dire. Vous connaissez ces histoires-là. Ça peut être très moche, ça peut durer beaucoup de temps. Alors, au lieu que l'une des personnes se dise « Seigneur, pardon, je reconnais mon tort, je vais vers mon frère, vers ma soeur », c'est ce que le Seigneur nous le recommande, n'est-ce pas? La personne décide de ne plus servir. Vous voyez comment c'est dommage? Alors que le divin potier, il était là pour faire quoi? Pour travailler l'humilité, pour travailler l'obéissance, pour travailler beaucoup aussi l'humilité. Je vais vous donner un autre exemple. C'est un frère aussi à qui le pasteur avait interdit un certain nombre d'activités. Parce que le frère était zélé, il faisait plein de choses, et le pasteur souhaitait simplement qu'il lui en parle avant. Et le frère, il dit au pasteur, voilà, moi j'ai le zèle pour le Seigneur, mais tu me freines tout le temps, j'arrive pas à faire ce que je veux. Et il quitte l'église. Alors que le divin potier, vous voyez, il était là pour le façonner. Il voulait travailler son obéissance. Il voulait travailler sa soumission. Je prends un autre exemple, c'est une sœur aussi qui manifeste pour un service donné, elle manifeste un zèle, elle vient d'arriver à l'église. On la présente, on lui donne le micro, etc. Très bien. Personne ne la connaissait, et juste après le culte, oui, je vais rentrer dans la louange, je veux servir le Seigneur. Le responsable de la louange lui dit, c'est très bien ma sœur, et merci pour ton zèle. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment d'observer déjà ta fidélité. C'est te connaître davantage. Et toi aussi, va demander la grâce de Dieu. Demande le bon temps de Dieu. Et la sœur, qu'est-ce qu'elle se fâche? Elle dit, je ne sers plus le Seigneur. Ça y est, je ne sers plus le Seigneur. Elle servait qui? Est-ce qu'elle servait le pasteur? Elle servait le responsable du groupe de service? Elle dit, elle a arrêté de servir. Et c'est souvent, on retrouve beaucoup ça dans la maison de Dieu. Alors que le divin potier, il était là. Pour lui apprendre la patience, pour lui apprendre l'obéissance. Et ce matin, je veux t'encourager, si tu traverses ces temps-là, où Dieu te façonne, et je disais que Dieu, ce n'est pas une punition. Dieu m'a aussi façonné, Dieu m'a fait passer par des épreuves. C'est pour ça que je peux vous en parler avec des exemples aussi concrets.
Paul pouvait dire à Timothée, ne méprise pas la correction du Seigneur. Si Dieu te met devant des situations inconfortables, où tu devras supporter, être obéissant, le plus souvent c'est dur quand ça ne correspond pas à ce qu'on veut, n'est-ce pas? Moi je pense comme ça, mais enfin j'ai quelqu'un qui pense comme ça. C'est pas la fin du monde. Demandez la voie du Seigneur et vous allez trouver la direction du Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas la fin du monde. Et au contraire, laisse Dieu te façonner, parce que si tu ne laisses pas Dieu te façonner, eh bien, ta vie spirituelle sera chaotique. Et ça deviendra même pire. Parce que si Dieu ne travaille pas ton humilité, si Dieu ne travaille pas ta patience, si Dieu ne travaille pas ta sagesse, tu ne pourras rien faire. Ni à l'église, ni à l'extérieur de l'église. Et pour toi, ça sera toujours la faute des autres. Vous voyez pourquoi c'est souvent si compliqué? Parce que quand Dieu nous façonne, le plus souvent, je vous disais, on se trouve dans l'église. On se trouve en face d'une sœur, en face d'un frère, du pasteur. Et le plus souvent, on interprète ça comment? Ah, c'est le pasteur. Oh, c'est la sœur qui est comme ça. Est-ce que c'est pas vrai ce que je dis? Et pourtant, si on prend du recul, tout simplement, on va voir que le divin potier, il est en train de faire quelque chose. À chaque fois que je me trouve devant une situation inconfortable, devant mon frère et ma sœur, je ne réagis pas. J'écoute. Après, je vais rechercher la voix du Seigneur. Même quand ça me fait mal, même quand je suis blessé. Et c'est ce à quoi le Seigneur t'appelle à faire. Laisse-toi façonner. Parce que même la personne, si tu es en face d'une personne qui a tort, tu ne reconnais pas son tort, qu'est-ce que ça va te demander? De la patience, n'est-ce pas? De l'écoute, n'est-ce pas? De l'amour. Alors Dieu va façonner deux personnes. Dieu va façonner la personne qui est en face de toi, mais pas que. Parce que le plus souvent, on dit, il faut que Dieu le change, il faut que Dieu la change. Mais Dieu va aussi devoir te changer, va aussi devoir te façonner, afin que tu sois patient, que tu sois sage et que tu sois à l'écoute. Donc je t'invite à, vraiment, quand Dieu travaille en toi, à te laisser façonner, à être flexible. Vous voyez, cette image de l'argile, on peut en dire beaucoup. L'argile, si l'argile était une matière sèche, qui n'était pas souple, est-ce que vous pensez que le potier, il allait pouvoir travailler? Est-ce qu'il allait pouvoir même déjà démarrer son travail? Regardez sous Google, en fait, la pâte, elle est très molle. Quand il la dépose sur le tour, elle est prête à être façonnée. Elle n'est pas dure, ce n'est pas un bloc. Ce n'est pas une pierre. Alléluia. Donc Dieu voudrait qu'on soit comme l'argile. Malléable. Flexible. Et c'est seulement comme ça que tu vas grandir dans ton Dieu, avec ton Dieu. Parce qu'il va façonner ton caractère, il va te permettre d'avoir le caractère de Christ. On peut en dire beaucoup, mais bien aimé, je voudrais simplement faire la synthèse de ces points qu'on vient de partager. Le premier point, c'est de dire que Dieu veut te révéler des choses cachées. Et Dieu t'invite à aller le chercher ailleurs que dans le brouhaha dans lequel tu vis. Donne l'occasion à Dieu de te parler. Donne un espace à Dieu pour te parler. Deuxième chose, c'est le potier qui donne de la valeur à l'argile. Donc c'est Dieu qui te donne de la valeur. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton zèle, ce n'est pas ton service. C'est Dieu qui te donne de la valeur. Et donc va chercher la valeur auprès de ton Dieu. Troisième chose que nous avons partagé, c'est le potier a un objectif précis. Dans le sens où Dieu a un objectif précis également pour ta vie. Finis de t'inquiéter pour ça ou pour une telle chose ou autre chose. Va chercher l'objectif de Dieu. Ne sois pas inquiet, parce que Dieu a un objectif précis. Et la quatrième chose que nous avons partagée aussi, c'est de dire que le travail de façonnage de Dieu, c'est un travail qui peut faire mal. Mais accepte de passer par ce travail de façonnage. Et en conclusion, donc on va relire le verset de Jérémie 18. « Ne puis-je pas agir envers toi comme ce potier maison de Morsan, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi tu es dans ma main, maison d'Israël. Ainsi tu es dans ma main, maison d'Israël. » Donc la question que je vais te poser avant de laisser la parole au pasteur, veux-tu être façonné par le divin potier? Amen.